Azul Flower. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et Vedegi, on va parler de la section féminine. On va plus parler de la responsable de la section féminine de la GSK Malaoued, puisque ce n'est pas, je le- on l'a tous vu, hein, je ne suis pas le seul à le voir, mais ça n'a jamais été un choix au hasard, ça a été un choix prémédité. Ça a été Malathi Denouali, le choix le plus clair, net. Et MP Dakar toujours, c'est une suite. Quand tu vois l'arrivée de Zafour, tu sais c'est Firbli, il y aura l'arrivée de Menad, et tu sais, pareil, il y aura l'arrivée de Madame Naïma Laouad. C'est une suite assez logique. Mais dans tout ce qu'on peut analyser, puisqu'on va essayer de reparler de plus de la personne, du côté Inès, historique Inès, et de son lien là, avec la JSK, que de ce qu'elle peut rapporter à l'équipe et à la section féminine. Mais je t'ai dit, c'est la première étape. Donc, tout à l'heure, c'est là que s'abonner à la chaîne. Donc, je vais commencer par la première chose qui m'intéresse, c'est qu'on peut parler un petit peu du palmarès, si on peut parler un petit peu de la carrière de Naïma Lawed qui a été longtemps joueuse plus à l'étranger que ailleurs. Elle a quand même annoté 45 sélections à côté de l'équipe féminine entre 98 et 2006, 45 matchs, 17 buts. C'est une personne, c'était une joueuse qui évoluait dans le cadre du milieu de terrain. C'était plus un milieu de terrain un petit peu plus offensif. Euh, euh, mais côté palmarès, c'est à l'image du foot nanoukouné, hein. C'est, c'est quand même, on va dire, assez maigre où il y a rien du tout. Le football féminin, il n'existe pas à l'échelle africaine, à l'échelle, bon, à l'échelle mondiale, n'en parlons pas, mais à l'échelle africaine, ça n'a jamais existé. Donc ça, c'est la première chose, ça c'est la carrière de joueuse que je vais pas essayer de d'écorcher Zama, de dire qu'elle a pas eu une bonne carrière, non, et tout, non, je pense qu'elle a une carrière respectable pour toute joueuse, vu que le niveau n'est pas actuellement le football féminin à haut niveau, c'est-à-dire qu'on peut voir la Champions League, Champions League récemment, la qualification de certaines équipes d'une manière assez gaguesque, si on dirait que c'est de la blague, mais il est critiqué. Donc, on aura les années 2006, 2005, 2004, des années 2000, 98, même des années 2010, le football était extrêmement critiqué. Donc, c'est une carrière qui est respectable. Mais appareil, ce qui va nous intéresser, c'est l'appareil. Parce que le fait qu'elle a essayé quand même d'être entraîneuse même de l'équipe nationale, de l'équipe par exemple du CRB, euh, un petit club, une petite section des Blues Dead, pas le CRB Blues Dead en particulier, mais ça n'a jamais été une réussite. Et le fait qu'il y a quelque chose qui m'intéresse en Guinée, même si c'est dès le début de la vidéo, c'est la manière dont ils sont choisis les personnes à Guinée. La manière dont ils te Zafour, la manière dont ils choisissent Menad, la manière dont ils te la Wadi, c'est la même chose. C'est la même chose. Ça n'est jamais étudié par la compétence parce que je veux peut-être passer pour un, je sais pas un kiné, mais que je suis quelqu'un de logique. Euh, les meilleures sélections du monde, et ça a été prouvé par la sélection marocaine, par exemple, la dernière Coupe du Monde, ils sont allés en deuxième tour avec Reynald Pedros. Ça a été prouvé par l'OL, qui a dominé la Champions League pendant plusieurs saisons en Europe. Ça a été prouvé en Espagne par le Barça. Ça a été prouvé par l'Espagne, la sélection espagnole avec son entraîneur, que si on veut faire évoluer le football féminin, et alors on ne choisit pas un entraîneur qui ne soit pas une femme. C'est pas obligé, et c'est ça le stéréotype, Guy, c'est que c'est pas obligé pour une section féminine de tirer ce matos. Ça c'est un truc qui est archaïque. Il faut dépasser on le voit, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que pour passer un cap, pour faire progresser,
Qarqara, c'est pas un mauvais choix, mais le choix, il est يشعر la relation elle écoute réellement une ligne un projet qui doit avancer RZS quelque chose un انتباه باش نوض vers un point de progression et tout parce que le choix pour moi est vraiment douteux et je mets beaucoup de points d'interrogation avec le choix يجيني. Euh, la manière comment elle a été choisie, c'est quand même un choix qui est dépassé et on est obligé de poser des questions sur la manière يختارن et où il dit يختارن. Parce que c'était quand même entre avant 2000, 2017, c'est-à-dire que avant 2018, avant la venue, le départ de Hennachi et la venue de Chérif Mellel. C'était une personne qui avait des relations avec l'ex-direction, avec même la période de Hennechi, avant déjà dans les années 2000, mais c'était quand même une personne qui était assez le fer de lance beaucoup de médias pour critiquer la direction et elle avait quand même une relation assez électrique avec le shérif Mellal. On le voit dans beaucoup d'articles qui ont été faits. Anda littéralement l'a qualifié de voyou, hein, ça c'est pas, ça s'invente pas, hein, c'est une invention, c'est pas, ça s'invente pas. Elle a été invitée dans plusieurs médias qui sont assez, c'est pas quand même quelque chose de reluisant. C'est une personne qui a critiqué et qui l'a dit clairement en 2021 que le fait que la GSK va aller à la deuxième division et qu'elle ne comprend pas les choix aiguës de mettre une équipe jeune, de lâcher des joueurs comme Haddadi et tout et tout. Et c'est juste que malheureusement, c'était vers le football et voilà, que cette fille, on connaît le début de saison, nous voilà, Keroum, Ben Sherifa, on savait que ce serait une bonne saison. En 2021, on a fait une saison historique. Dans les 10 dernières années, c'était peut-être la meilleure saison de la GSK d'aller en finale de coupe continentale, gagner un titre. Que Medlal n'a jamais, on s'en fout. Mais le résultat, il était là. Donc, Einstein, ça lui a valu un rapprochement avec beaucoup de personnes qui sont actuellement comme Medan. On parlait de Medan qui toujours été mis au devant. Elle a participé régulièrement à des les tournois qui ont été organisés par notamment Mustafa Mazouzi. Donc ça, c'est un cercle qui est plutôt qu'on connaît en Zarat. Et c'est justement Shoalegi qui lui a permis de venir et de revenir à la JSK. Ça n'a jamais été des compétences Ines, parce que pour moi et pour beaucoup de personnes et du monde entier, entre le CV Ines et le CV d'un entraîneur d'une équipe des U17 na des U15, je prendrais le CV d'une équipe des U17 des U15 parce que malheureusement elle peut pas donner parce qu'on est là U17 U15 c'est la GSK, ils sont une équipe U17 U15 équipe Nick Bounidine de la Coupe d'Algérie GSK. L'entraîneur Ines, il va faire progresser beaucoup plus rapidement l'équipe féminine qu'une qu'une chess. Il faut qu'on soit assez logique. Donc, la conclusion, خلاصة القول مشي قارن خلاصة القول c'est que c'est pas des compétences qui donnent le crédit de la GSK actuellement. Faut qu'on soit d'accord. C'est pas le fait que tu as des compétences, que tu as prouvé des choses. Non, c'est plus un cercle. Un cercle, si on a les mêmes affinités idéologiques, si on a les mêmes opinions, si on a les mêmes ennemis, hein, il faut dire les choses avec l'Inde, eh ben, tu seras le bienvenu. Maguette, t'es pas, voilà, comme il y a des nerfs. Je vais prendre un exemple. Il y a des anciens joueurs, il y a des anciens dirigeants, il y a des gens qui jouent la Ligue des Champions avec la GSK. Mais tellement, au Chimnara, de la Guinée médiatique, faire de la promotion de telle ou telle personne, on est même pas de la GSK. C'est comme si on خدمنا الحاجة وغدا وين des personnes
كي بوين 1 2 3 4 تيتر عرفتني دارن كوم سي نوتني كخمم ليستوار لا جي اس كا الوغ كان زرب لي ليستوار لا جي اس كا تسوخدم ديال لي زاني 80 تسوخدم ديال لي زاني 70 ليستوار لا جي اس كا l'histoire de la GSK ويدي دي سورين لا جي بريمير ديفيزيون ساعني من سنين مقر اكثر بويد جو بونس دي لي زاني 2000 مام مام سي لا جينيراسيون ناغد ويداك ان ولا بوين لي تيتر مي لي زونسيان on تسادرنا لا باسكو ايفيدامون ويداك تروحونا لا تيليفزيون بور فير لو بوز وتروحونا لا تيليفزيون بور être mercenaire دي لا بريس سين وثافين ادي وثافاكي نو il va pas le faire et évidemment ça c'est un tout donc c'est quand même que je vous invite à Ahmed Soualim parce que il y a beaucoup d'articles il y a beaucoup de déclarations يتخدم c'est le cas uniquement de Naïm Alawad et vous allez pas être surpris du choix à la tête de la section féminine et le fait que Chini non Menad non Menad Zafour Tseth et tout Nzara c'était une suite assez logique c'était une suite assez logique voilà c'est tout c'est une petite vidéo Varada Tradema Felles parce que je voulais revenir sur ça je pense que c'était pas quelque chose d'anodin et que Azka s'il y a quelqu'un d'autre à la DSN là qui dit le staff qui تزرع ما تغير ما تزرم comment par qui et pourquoi plus précisément pourquoi il a été ou elle a été choisie voilà قيمت ديال هنا ثاني ميرسي نون شتو سدا et vous regardez dans d'autres vidéos dans d'autres analyses ça